What is dead may never die. What is dead may never die. Euron est un personnage atypique qui a passé la grande majorité de son existence sur les mers. Expulsé par son frère Balon en 296 après la conquête, suite à une liaison avec la femme de son frère Victarion, Euron préféra voyager et découvrir de nouvelles contrées. On dit qu'il s'est taillé une solide réputation auprès des marins des îles de Fer, mais aussi d'Ashai et Ibn. Durant ses nombreux voyages, Euron a visité des territoires jusque-là inconnus, voire même d'autres territoires qui sont réputés hantés. Avant de poursuivre, je vous rappelle que cette vidéo peut potentiellement spoiler un élément pouvant apparaître dans la saison 8 de Game of Thrones. C'est donc à vos risques et périls, je préfère anticiper au cas où. Bref, revenons à notre Euron. C'est durant une expédition dans les ruines de Valyria qu'il aurait découvert tout un ensemble d'objets, dont une armure en acier valyrien, mais également et surtout un antique corps dont il comprend tout de suite l'importance. Il s'agit d'un immense corps d'environ 6 pieds, soit 1,80 m. Lourd et imposant, le corps est en réalité une corne de dragon, d'une couleur noire avec des cercles d'or rouge et de l'acier valyrien. La particularité de ce corps ne s'arrête pas là. Gravé sur de l'acier valyrien, plusieurs runes laissent apparaître une étrange formule magique qui fut décrite par Moqorro, un prêtre de R'hllor à Volantis. Ainsi, on peut y lire les informations suivantes. Je suis le dompte dragon, ce qui révèle donc le nom de ce corps et indirectement son pouvoir. Mais ce n'est pas tout, puisque la formule va plus loin et met en garde son utilisateur. Aucun mortel qui me sonnera n'y survivra. Sans oublier la dernière phrase énigmatique, du sang pour le feu, du feu pour le sang. Cette double mise en garde semble donc indiquer que le corps a un pouvoir immense, celui de soumettre un ou des dragons à sa volonté, mais cela a un effet pervers puisque cela tue l'utilisateur de ce corps. Lorsque le malheureux souffle dans le dompte dragon, les runes valyriennes se mettent à briller fortement d'une couleur rouge puis blanche. On dit que l'objet est tiède en permanence et aussi lisse et brillant qu'un sombre miroir. Dans les romans, cet objet apparaît à plusieurs reprises. Tout d'abord lors du conseil pour désigner le nouveau roi des îles de Fer. Euron fait venir son marin nommé Kragorn et le fait souffler dans le corps par 3 fois. Chaque membre de l'assemblée ressent la puissance du corps jusque dans leur chair et leurs os qui semblent devenir de plus en plus chauds. Le tatouage d'oiseau sur le torse de Kragorn se met à saigner, ses lèvres se couvrent de cloques et la fumée sort de l'instrument alors que Kragorn s'écroule au sol et meurt. Par la suite, une autopsie est pratiquée sur le pauvre malheureux et le maître, en ouvrant sa cage thoracique, se rend compte que les poumons de Kragorn sont brûlés et noirs comme de la suie. Les runes disaient donc vrai et la puissance de ce corps est si impressionnante qu'elle tue celui qui ose souffler dedans. Euron promet à l'Assemblée de ramener les dragons de Daenerys afin d'asseoir sa domination sur Westeros, mais aussi dans le but d'épouser la reine Targaryen. Il confie le corps à son frère Victarion Greyjoy et le charge de ramener Daenerys et ses dragons assiégés à Meereen. C'est durant ce voyage que le prêtre rouge Moqorro déchiffrera les runes du dompte dragon. Victarion se rend donc bien compte qu'il possède un immense pouvoir avec ce corps, tout en disant que le cadeau reste quand même un cadeau empoisonné de la part de son frère. Selon les quelques chapitres des Vents de l'Hiver publiés par J.R.R. Martin sur son blog, on peut y lire que Victarion, à l'approche de Meereen, fait monter 3 rameurs fernés dans son navire et leur promet la liberté des femmes, terre et serfs s'ils soufflent dans le corps et survivent. Ils acceptent et Victarion leur permet de toucher le corps avant de le ranger dans sa cabine. On ne sait pas ce qu'il advient du corps par la suite, mais il est fort à parier que son rôle sera déterminant dans le prochain intégral de Song of Ice and Fire. Pour ce qui est du titre de la vidéo, cette information provient des appendices de l'intégrale 5, dans la rubrique Le Roi des îles de Fer et du Nord, où l'on parle clairement du corps de l'enfer. Concernant la série, ce corps n'est jamais apparu, tout comme Victarion Greyjoy, dont une partie de son histoire fut intégrée dans l'arc narratif de Yara et Theon Greyjoy, voyageant à Essos pour y rencontrer Daenerys. On peut dès lors spéculer sur l'apparition du corps dans la saison 8 de Game of Thrones, mais vu qu'il ne reste que 6 épisodes, on peut tout de même émettre des réserves. Est-ce bien important d'intégrer un tel artefact à 6 épisodes de la fin? À mon sens non, car nous n'avons plus le temps de nous consacrer à de nouveaux objets. Est-ce que ce puissant objet serait bien mis en valeur dans l'histoire? Je pense que oui, puisqu'il pourrait apporter de l'importance au scénario, notamment à Euron, qui serait bien plus dangereux s'il possédait cet objet dans la série. Et vous, qu'en pensez-vous? Verrons-nous le dompte dragon dans la série? Faites-moi part de vos retours dans les commentaires. Je vous laisse méditer sur cela et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!